c'est la deuxième fois, on était venu il y a 2 ou 3 ans et franchement c'est génial. Très bon encadrement et franchement on passe une bonne journée, on s'est régalé. Je participe à tous les événements du FEP et la fête de l'eau c'est la première année mais vraiment c'est super top. Je trouve que c'est une journée familiale, rafraîchissante et tout le monde a le sourire donc c'est génial. Vraiment, on a essayé d'être le plus large possible et d'essayer de toucher le plus grand nombre d'enfants. Ouais. Donc tu as des jeux d'eau, tu as des jeux j'allais dire, billard, mais voilà, donc il y a vraiment pour tout le monde. Et après, ceux qui ont envie de rien faire et juste bronzer, ils peuvent. Et ceux qui veulent se mettre à l'ombre, ils peuvent également. Et puis il y a surtout cet espace magnifique dont il faut profiter parce que, on le sait tous, il y a plein de gens qui ne peuvent pas se rendre souvent à la mer et avoir des activités. Et c'est le but de l'éducation populaire d'offrir des prestations comme ça un peu à tout le monde. Je rappelle que dans les valeurs de l'éducation populaire, cette fête est totalement gratuite. À cause du temps, ça faisait maintenant 3 fois qu'on a dû reporter. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Et comme tu le dis à juste titre, il y a du monde et nous, ça nous fait plaisir. Ça nous motive à continuer à poursuivre ce magnifique projet qui est soutenu par pas mal de partenaires et ça, c'est important. Effectivement, il y a Groupama, il y a Suez, la mairie d'Alzone, il y a l'Agglo de Carcassonne, le département et la région. Donc c'est grâce à eux qu'on peut mettre tout ça en place. Et je voudrais également profiter de ce caméra pour remercier tous les bénévoles. Parce que sans les bénévoles, rien ne serait possible. Et bien évidemment, l'équipe du FEP, tous mes salariés à qui je demande énormément. Hier, ils ont travaillé jusqu'à quasiment 1h du matin et ce matin, on y était à 6h. Alors ma présence ici, donc c'est déjà animer d'une part, parler un petit peu des éco-gestes, des petits gestes qui vont être bien pour économiser de l'eau au quotidien, comment on traite l'eau de façon générale, comment ça se passe au niveau de la gestion de l'eau. Et moi j'apporte des petites notions écologiques en plus sur la qualité de l'eau, les êtres vivants qui vont peupler la rivière et qui sont importants de préserver pour avoir une bonne qualité de l'eau et des réseaux sains. En tant qu'individu, il y a des petits éco-gestes qu'on peut faire au quotidien, c'est-à-dire mettre par exemple des économiseurs d'eau, éco-mousseurs sur nos robinets, des pommeaux de douche économes, on peut arroser le jardin le soir à la fraîche et pas en pleine journée pour pas que ça s'évapore. Il y a plein de petites choses en tant que citoyen qu'on peut faire et bien sûr respecter nos rivières, ne pas jeter de déchets. On fait attention avec les produits, tous ces crèmes solaires, tout ça, ça altère aussi la qualité de l'eau, donc il y a quand même beaucoup d'êtres vivants qui peuplent nos rivières et nos lacs, donc toujours penser à ne pas polluer cette belle ressource qu'on a en eau et l'économiser au maximum à la maison. C'est sympa parce que les attractions sont gratuites et les parents peuvent aussi un peu se relaxer, être dans l'eau parce que c'est pas dangereux aussi et donc autant les parents que les enfants peuvent s'amuser quoi. Avec ma mère on a fait du kayak, c'était très cool. Et moi que j'ai sauté dans l'eau. Moi quand j'ai fait du kayak j'ai fait renverser le bateau. Et moi j'aimerais bien faire du kayak mais on va aller le faire après.